sans l'avertir que le servir, il y a des larmes, il y a l'humiliation, il y a le rejet, il y a le dénigrement, n'est-ce pas? Le servir, il y a la souffrance, il y a la peine, il y a la déception. On vous accuse à tort, on se moque de vous, on vous humilie, on vous rejette. Vous êtes amené au tribunal devant les gens. Et comme Jésus, des faux témoins ont commencé à dire, il a demandé de ne pas payer l'impôt à César. Alors que Jésus avait dit, vous devez payer l'impôt à César. Des faux témoins ont commencé à dire, il a demandé ça. N'est-ce pas? C'est ça servir Dieu. Quand Dieu dit, je vous appelle à me servir, ça veut dire qu'il y a tout ça. Il y a la souffrance. Il faut le comprendre. Il y a la souffrance sur la route. Il y a l'humiliation. Servir Dieu, ce n'est pas pour les bébés. Ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas pour ceux qui viennent de se convertir. Ce n'est pas pour ceux qui pensent qu'on est là pour s'occuper de eux. Dieu est là pour prendre soin de lui, de son avenir, de sa famille, lui trouver un travail, lui trouver une maison, lui trouver ceci. Ce n'est pas pour ça que cela servir Dieu. Servir Dieu, c'est pour ceux qui sont prêts à souffrir pour lui. C'est pour ceux qui sont prêts à porter la charge du ministère. Ils travaillent nuit et jour pour le ministère. Même quand ils travaillent, on ne reconnaît pas leur travail. On les humilie, on les accuse à tort, on les écrase. Mais eux, ils continuent de servir Dieu. Parce qu'ils ont rencontré Jésus. Parce qu'ils ont une histoire avec Jésus. Parce qu'ils veulent faire plaisir à leur Jésus. C'est pas juste une histoire, je te sers parce que j'ai envie, ou parce que voilà, il y a ceci, cela, ou non. Quand Dieu dit je t'appelle, il te dit je t'appelle à souffrir. Il faut qu'on soit clair, il faut qu'on sache. Il t'appelle à souffrir. On me dit Maman Rachel, Maman Nessa, si Dieu dit je vous appelle, il dit je vous appelle à souffrir. Il faut que ce soit clair. Parce qu'il me demande de le dire là. Il m'a dit de le dire là tout de suite. Pas de protocole, on chante, on se réunit. Non. Si vous appelez, c'est pas d'applaudir. Parce qu'il y a des larmes sur la route. Il n'a jamais dit que ceux qui me servent seront heureux. Il n'a jamais dit qu'il n'y aura que le bonheur. Il a dit je vous laisse ma paix, non comme le monde la laisse. C'est-à-dire que dans les souffrances, il te donnera la paix. Dans les rejets, il te donnera la paix. Dans l'humiliation, il te donnera la paix. Il te donnera quand même la paix. Mais sa paix à lui, il la donne dans les souffrances. Laisse-la parler, c'est pas problème. Sa paix à lui, il la donne dans les persécutions. C'est quand tu es persécuté qu'il te donne la paix. C'est quand tu es rejeté qu'il te donne la paix. C'est quand tu es méprisé, que tu pleures, qu'il vient te donner la paix. C'est pas quand tu as une maison, pas quand tu as une voiture qui te donne la paix, non. Pas quand tu as de l'argent ou quand tu as un travail et qu'à la maison tout se passe bien avec ton conjoint, non. C'est quand tu es rabaissé qui vient te donner la paix. Donc, il a dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix. Lorsque Jésus se baladait dans les villes et qu'il a vu Thomas, il a dit suis-moi. Quand il a dit Pierre, il a dit suis-moi. Pierre a jeté les filets, il est parti, n'est-ce pas? Quand il a vu aussi Matthieu, le collecteur d'impôts qui avait des richesses, qui était riche, il a dit suis-moi. Matthieu a laissé aussi ses richesses, il a suivi. Ceux qui ont suivi Jésus ont déjà perdu quelque chose. Pierre était un entrepreneur avec une entreprise de pêche. Il en nourrissait ses enfants. Jacques et Jean, c'était aussi des entrepreneurs, c'était des pêcheurs. Ils ont laissé quelque chose. Dès le début, ils ont abandonné ce qui était pour eux le gagne-pain de leur famille. Et après chemin faisant, il leur a dit, ce que je vous promets demain, c'est des souffrances. Vous serez rejetés. Dans Matthieu 4, il a dit, toutes les nations haïront à cause de mon nom. À cause de mon nom, le monde haïra. Donc, servir Dieu, c'est être prêt à être haï parce qu'on veut garder la parole. Parce qu'on dit son nom, c'est la parole de Dieu, n'est-ce pas?
Servir Dieu, c'est pour marcher à la parole. Le monde vous accuse, il vous hait, il vous cherche, vous vous cachez, il cherche à vous trouver. C'est ça, servir. Quand Dieu appelle, c'est ce que ça veut dire. Pour que tout le monde comprenne. Justin, quand Dieu t'appelle, c'est ça que ça veut dire. Donc, si quelqu'un veut venir après moi, il se charge. Je dis renonce à lui-même. Donc, renonce à ta vie. C'est ça que ça veut dire. Renonce à ta vie, à tes projets. Tu veux le calme, tu n'auras pas le calme. Tu veux être chez toi tout seul, que toi, ton mari, ta femme, tu n'auras pas ça. Toi, des gens qui vont venir chez toi. Pour que tu puisses les nourrir, les paix. Tu veux aller en voyage quand tu veux avec ton mari, ta femme. Non. Tu n'iras pas quand tu veux. Tu iras quand tu voudras, quand tu permettras. Si tu t'appelles à le servir, ce n'est pas ta vie. Si tu dis oui à Dieu, ce n'est pas ta vie. Comme ça, au moins, si tu dis non, tu dis non. Si tu dis non parce que tu dis non à Dieu, tu sais déjà ce qu'il y a sur la table. Tu connais le contrat qu'il y a. Le contrat, c'est les souffrances. C'est les souffrances des persécutions. C'est le contrat. C'est les humiliations. Même en public. Parce que, regardez ces apôtres, ils ont fini quoi? Il n'y en a qu'un qui est mort de mort naturelle, Jean. Tout le reste ont été, on leur a ôté la vie quelque part dans le monde. Et avant de leur ôter la vie, on les a tous persécutés. Maintenant, on les a jetés du côté de l'immeuble. Et maintenant, on les a crucifiés à l'envers. Étienne, on a fait quoi? Étienne, il n'a rien fait. Il a fait un miracle, il a parlé de Jésus, on a jeté des pierres. Je sais que c'est fou ce que j'annonce. Mais Jésus n'est pas venu te dire, oh ne t'inquiète pas, tout ira bien. Je t'appelle au ministère, oui, rien ne t'arrivera, ça passera bien, tu seras tranquille chez toi, personne ne va t'accuser à tort, ton mari sera le meilleur des maris, ta femme sera la meilleure des femmes, tes enfants nickel, ceci, cela, je te promets le bonheur, la paix, la joie, tu vas chanter, danser tous les jours. Il n'a jamais dit ça. C'est pas son évangile. Pour que maintenant, nous tous ici, là, on parle à nous qui sommes ici, si quelqu'un dit oui, je réponds à l'appel de Dieu, voilà le contrat de Dieu. Voici le contrat de Dieu. Mais, attention, ceux qui répondent, c'est ceux qui l'aiment. Ceux qui répondent, c'est ceux qui l'aiment plus que leur vie. Et c'est ce que les apôtres ont trouvé dans le départ. Pierre a abandonné quelque chose dans le départ. Jacques et Jean ont abandonné leur entreprise dans le départ. Ils ont laissé leur papa. Ils péchaient avec leur papa, ils ont laissé papa, ils sont partis. Dès le départ, ils ont abandonné. Ce n'était pas une voiture qu'ils ont abandonné. Ils ont abandonné le business, l'entrée d'argent. En tout cas, souvenir aux besoins de la famille. Ils ont abandonné leur futur, n'est-ce pas? Dès le départ, ils n'ont pas abandonné n'importe quoi. Ce n'est pas pour rien qu'ils étaient les plus élevés parmi les apôtres. Pierre était marié. Il avait sa femme. Pierre a laissé sa femme pour suivre Jésus pendant 3 ans. Sa femme était à la maison. De temps en temps, il allait chez sa femme. Il ne dormait pas là-bas comme montrent certains films de Suzanne, tout ça. La Bible dit qu'il n'avait pas de lieu où reposer sa tête. Il dormait de lieu en lieu. De lieu en lieu. Dans les buissons, dans les forêts. Alors que Jésus lui-même avait une maison au départ. Quand le Saint-Esprit l'a pris, il ne dormait plus chez lui. Il dormait là où Dieu lui disait il y a une mission. Ou des fois, quelqu'un leur prévoyait une maison où ils dormaient. Ils leur fait qu'ils dormaient. Mais dès le début, Pierre, Jacques, Jean, les apôtres, ont renoncé à quelque chose. Ont perdu quelque chose de grand. Ils ont accepté pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils ont aimé. Ils ont accepté parce qu'ils l'ont aimé. Parce que leur amour pour Dieu était grand. Tu as une question? Ok, vas-y. C'est grand. Et à un moment, Jésus a dit à quelqu'un, suis-moi. Il a dit, Seigneur, je te suivrai, mais laisse-moi d'abord ensevelir mon Père.
Ça veut dire, laisse-moi d'abord rester avec mon Père jusqu'à ce qu'il meure. Quand il mourra, je te suivrai. Jésus l'a dit, laisse les morts aller en trouver les morts. Toi qui annoncer la bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il dit, renonce à ton Père. C'est ce que Jésus a dit. Renonce à ton Père, va me servir. La personne a refusé. Tout le monde n'a pas répondu à l'appel de Jésus dans la Bible. Tous ceux que Jésus a appelés n'ont pas répondu à l'appel. Il a dit aux riches, le riche a dit, qu'est-ce que tu vas faire pour avoir la vie éternelle? Il a dit aux riches, tu connais le commandement, tu aimeras ton prochain, au nom de ton père et de ta mère, etc., etc. Il a dit, j'ai fait toutes ces choses. Il a dit, il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Et toi, viens et suis-moi. Il a refusé le riche. Vous avez vu? Viens et suis-moi. Le riche a refusé. Donc, sachons ceci. Tous ceux que Dieu a appelés dans la Bible n'ont pas accepté l'appel. Il y en a beaucoup qui ont refusé l'appel. Même nous dans les églises, tout le monde ne répond pas à l'appel. Ceux qui répondent à l'appel, c'est ceux qui ont décidé de mettre leur propre vie derrière eux, parce que Dieu représente à leurs yeux le tout. Le tout. Maintenant, tu as dit que Dieu veut qu'on souffre. Dieu veut dire qu'on souffre. Non, Dieu ne veut pas qu'on souffre. Mais la souffrance fait partie de la route. Parce que certaines dimensions, certaines capacités d'écoute de Dieu, on les reçoit que par la souffrance. Notre homme naturel est plein de folie, de mauvais désirs, d'ambition. Je veux ceci, je veux cela, il me faut l'argent, il me faut ceci, cela. Toutes ces choses nous empêchent d'être focalisés sur Dieu et entendre Dieu parfaitement. Et Dieu, pour nous libérer de ces mauvaises ambitions, il nous met des souffrances, des persécutions. Et les souffrances, les persécutions là, que Jésus a subies, ce n'est pas Dieu qui voulait qu'il les ait. C'est le diable qui combat tous ceux qui servent Dieu. Le diable combat tous ceux qui suivent le Christ. Le diable se battra avec eux. Les gens du monde vont s'opposer à ceux qui suivent Jésus. Et du coup, pour ceux qui suivent Jésus, c'est ça les souffrances. Parce que quand Jésus dit aimez vos ennemis, quand ils vont vous persécuter, vous aimez-les, priez pour eux. Et il y a certaines souffrances, c'est Dieu qui envoie. Parce qu'on est trop charnel, on est trop rebelle, on a trop de folie, on ne veut pas obéir, on ne veut pas l'écouter. Alors que lui, quand il dit suis-moi, il essaie de nous sauver. Quand Jésus te dit suis-moi, c'est comme si toi tu avais un chien, ou un mouton, ou un bœuf, et qu'il y a la foudre qui tombe là-bas sur lui. Toi tu lui dis, tu le tires vers toi. Mais suis-moi. Tu essaies de le sauver de ça. C'est ça comme Jésus dit suis-moi. Quand on dit suis-moi, c'est qu'en Jésus seul, il y a ton salut, il y a ton bonheur, il y a la vie éternelle. Même les choses que tu espères avoir de Dieu se trouvent dans le suis-moi de Jésus. Donc quand nous refusons de suivre Jésus, parce qu'on voit que c'est difficile, il y a beaucoup d'épreuves, de souffrances, nous sommes en train de s'opposer à notre propre prière que nous faisons à Dieu pour qu'il nous donne des choses qu'on demande. Parce que tout ce qu'on demande se trouve dans le suis-moi, quand on suit Jésus. Mais quand on suit Jésus, il y a des persécutions, des adversaires, et il y a aussi des épreuves que le Saint-Esprit donne pour nous laver, nous purifier, pour nous rendre, pour nous donner la forme. C'est comme la pâte à modeler, c'est comme la pâte à pizza. La pizza, quand on la fait, c'est une pâte, on lui donne la force, n'est-ce pas? On étale bien, et ça fait mal à la pâte. On tape bien, on fait des bords, ça fait mal à la pâte. On étale bien, on nous donne une forme ronde, arrondie et large. La pâte, ça nous fait mal. Et nous sommes demandés des pâtes. Il a dit que lui, il est le potier, nous sommes l'argile. La Bible dit nous sommes l'argile, il est le potier, et c'est lui qui doit nous tailler, nous donner une forme correcte devant lui. La pizza, quand on la mange, avant de la manger, il faut que le pizza et l'eau donnent la forme, non? Quand la pizza a la belle forme, elle est belle, qu'est-ce qu'on fait? On la prend, on la ramène maintenant, on met des ingrédients de tomates, poivrons, poulet dessus, mozzarella. Du coup, c'est beau.
Après, on fait quoi? On va pas donner aux gens. Non, on met encore au four pour que ça soit cuit. Donc Dieu aussi met ses enfants au four. C'est pour ça que ça fait mal. Il nous met tous au four. Il a dit qu'il nous fera tous passer par le feu. Il a dit dans Corinthiens que c'est le feu qui va révéler si nous l'aimons vraiment ou pas. Il a dit avant les épreuves, tous ceux qui pensent l'aimer, on ne l'aime pas. Il nous met au feu. Comme il a pris Abraham, il a mis Abraham dans le feu. Comment? Il lui a donné l'épreuve, offre-moi ton fils en holocauste. Il nous met tous au feu. Même Jésus, il a mis au feu. Même Pierre, il a mis au feu. Jean-Baptiste était au feu, il était en prison. Paul était au feu, il était en prison. Et c'est dans le feu que nos impuretés meurent. Nos bactéries spirituelles meurent. Nos mauvais caractères meurent. Nos rébellions meurent. Dans le feu du four là. Et quand le gâteau sort, il est cuit, n'est-ce pas? Il est mangeable. Il est mangeable, il est délicieux. Mais avant ça, le gâteau il est cru. Même s'il a la forme, mais il est cru. Est-ce que vous comprenez? Tu comprends? Tu comprends? Voilà. Donc quand nous sommes nés comme ça, on a plein de folies. Mais il doit les retirer. C'est quoi les folies? Voici les folies des exemples. On a des gâteaux à la maison. Oh, moi je n'aime pas ces gâteaux-là. Oh, papa, elle n'aime pas ces brioches, toujours ces brochettes là. Moi je veux d'autres brochettes. C'est ça les folies. En Afrique, qu'est-ce que les gens doivent manger? Est-ce qu'ils mangent pas de faim là-bas? Vous avez vu? Les folies, ça veut dire que Dieu nous donne déjà à manger. Nous on dit non, on veut encore ça. Comme les enfants d'Israël. Est-ce que Dieu ne leur avait pas donné la caille et la manne? Nous autres, on en a marre de la caille. On veut de la viande. Tu te souviens? Voilà. C'est des folies. Parce que Dieu veut qu'on apprenne à se contenter de ce qu'on a. Donc, lorsque Dieu nous appelle, il faut qu'on soit prêt à renoncer à nous-mêmes, à nos vies, à tout ce auquel nous sommes attachés, tout ce qui a du prix pour nous. Parce que Dieu peut venir nous réclamer ou nous prendre ce qui a du prix pour nous. Je vous donne un exemple. Je donne un exemple banal. Je peux mettre, attention, mais pause, attention, pause. Donc, c'est pour ça que j'ai dit qu'on a trop de folie et Dieu doit nous laver. Mais, pour rentrer dans la conclusion, quand Dieu appelle, il appelle parce qu'il t'aime. Il appelle parce qu'il veut te sauver. Il veut te sauver. Parce qu'il a dit, voilà ce qu'il a dit. Il a dit, bon, Jésus est mort pour le monde, non? La Bible dit dans Apocalypse que Jésus a racheté pour Dieu par son sang les hommes de toute nation, de tout peuple, n'est-ce pas, non? Alors Dieu a mis le salut de tout le monde en Jésus, on est d'accord? En Jésus. Donc ça veut dire quoi? Si Jésus dit, Samuel, Justin, toi tu iras ici. Toi je veux que tu ailles ici. Si Justin tu n'y vas pas, Jésus ne peut pas te sauver. Parce que dans ton salut, il a mis la route ici. C'est Jésus qui décide de nos futurs. Qui sera quoi demain? Qui va passer par où? Il ne m'a pas donné mon avis pour venir à Montpellier. Il ne m'a pas donné mon avis. Il a dit, c'était l'heure, tu pars. Donc en venant à Montpellier, je me suis sauvé. Si j'ai dit non, je ne me trouve pas dans le chemin de son salut. Pour qu'on comprenne bien. Dire non à Jésus, c'est refuser le chemin du salut qu'il a prévu pour nous. En fait, on n'a pas le choix. Si on ne veut pas suivre Jésus, si on ne veut pas le servir, à part ricochet, nous appartenons, l'ennemi va nous prendre. Mais si on accepte de le suivre, il y a aussi des souffrances liées à cet appel. On n'a pas le choix. C'est soit on va souffrir avec Jésus pour lui en prenant sa route, c'est soit Jésus n'est pas dans notre route parce qu'on a refusé de le suivre. Et là, l'ennemi se frotte les mains et il nous tient. Parce que si on refuse de suivre Jésus, qui est notre maître? L'ennemi. C'est vrai ou c'est faux? Si on
refuse de lui donner. C'est l'ennemi qui se sert. Il dit, ok, bon, tu ne veux pas. Jésus, lui, il ne veut pas te suivre. Il ne veut pas te suivre. Hein. Bon, il ne veut pas. On est d'accord, quand tu fais d'accord au paradis. Il ne veut pas. Il est à moi. C'est tout. Il n'y a pas deux entités. C'est Dieu et l'ennemi. C'est tout. C'est Dieu et son adversaire. C'est tout. Dieu et l'ennemi se battent pour les âmes. L'ennemi veut ramener les âmes chez lui. Jésus veut ramener les âmes, plutôt le Père veut ramener les âmes chez lui au paradis. Il a dit la route c'est Jésus. Et Jésus lui a dit il n'y a pas de problème, tu viens avec moi, moi je te promets ce ne sera pas facile. Tu vas pleurer. Donc il faut que tu sois prêt à pleurer. Même si ça fait mal, accepte de me servir, accepte de me suivre, parce que c'est le seul moyen que Jésus nous a donné pour nous sauver, c'est dans la souffrance. Parce que lui-même il a souffert pour porter notre croix. Et lui-même, il n'a pas dit à la croix, Jésus, à Gethsemane, il n'a pas dit, Père, si tu veux donner moi cette coupe. N'est-ce pas, non? Lui-même, Jésus était tenté d'abandonner. Mais il a fait quoi? Il a dit non. Mais toutefois, Seigneur, ta volonté, pas la mienne. Pas la mienne. Ça veut dire que c'était très dur pour Jésus. Et il est le chemin. C'était très, très dur pour Jésus. Il pleurait. La Bible dit que les anges sont venus le consoler. Donc ce n'était pas facile pour Jésus. Mais puisqu'il est le chemin, c'est facile pour nous. Puisqu'il est la route pour aller vers le Père, c'est facile pour nous? Non, ce ne sera jamais facile. Mais nous devons accepter de le suivre avec les persécutions, avec les souffrances. Et beaucoup de versets bibliques le disent. Jésus nous appelle à le suivre avec les persécutions, avec les souffrances, avec les douleurs. Regardez comment Élie a souffert aussi. Persécuté par les prophètes et tout ça, par Jézabel. Regardez les souffrances d'Abraham. Même Lot a souffert. Des gens sont venus chez lui, ils lui ont dit donne-nous ta fille, pour qu'on part avec. Non, donne-nous les anges. Et Lot a dit je vous donne ma fille. Tous les chrétiens ont souffert. Et Hébreux 11 nous parle des souffrances de tous les chrétiens. La plupart. Hébreux 11 les récite. Ils ont tous souffert sans rester fidèles à Dieu. Ils ont accepté la souffrance. Ils ont considéré que la souffrance ils étaient dignes de souffrir. Parce que l'amour de Dieu était tellement grand qu'ils ont accepté Dieu et les souffrances qu'il a prévues dans la route. Alléluia. Amen.